parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 18 mars. Pour aller plus loin, l'étude de jeudi évoquait la divinité du Christ. Pourquoi est-ce une question si importante? Ellen G. White a écrit: Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même, et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la coupe et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Texte tiré de Patriarches et Prophètes au chapitre 4 à la page 41. C'est logique. La loi est aussi sacrée que Dieu. Donc, seul un être aussi sacré que Dieu pouvait faire l'expiation de la transgression de la loi. Les anges, bien que sans péché, ne sont pas aussi sacrés que leur Créateur. Car comment une chose ou un être créé pourrait-il être aussi sacré que celui qui les a créés? Pas étonnant, ainsi que les Écritures enseignent encore et encore que le Christ est Dieu en personne. En un sens, le sacrifice du Christ tourne autour de la sainteté de la loi de Dieu. C'est à cause de la loi, ou plus précisément à cause de la transgression de la loi, que Jésus, si nous devions être sauvés, a dû mourir pour nous. En effet, c'est dans le sacrifice infini nécessaire pour expier le péché que l'on voit le mieux la gravité du péché. Cette gravité montre la sainteté de la loi elle-même. Seul le sacrifice de Dieu lui-même pouvait répondre aux exigences de cette loi tellement sainte. Nous avons donc toutes les preuves qu'il nous faut de sa majesté. À méditer, en classe, discutez de votre réponse à la question de mercredi. Quelles sont les implications de vos réponses? Ces derniers temps, j'ai regardé autour de moi pour découvrir les vrais disciples de l'humble et doux Jésus et mon esprit a été très perplexe. Beaucoup de ceux qui professent attendre la venue prochaine du Sauveur vivent comme les mondains. Ils sont bien plus préoccupés d'obtenir l'approbation de ceux qui les entourent que celle de Dieu. Ils sont froids et formalistes comme les églises nominales dont ils sont sortis récemment. Le message adressé à la Odyssée décrit parfaitement leurs conditions. Texte tiré du livre Premiers écrits, le supplément à la page 107. Ces mots ont été écrits il y a plus de 150 ans. Mais en quoi correspondent-ils si bien à nous, même aujourd'hui? Quel éclairage nous apporte-t-il sur le mythe des débuts de l'Église comme étant le bon vieux temps? Pour conclure, Jean fut le dernier des 12 apôtres à mourir. En plus d'écrire l'Évangile et les épîtres qui portent son nom, il rédigea aussi le livre de l'Apocalypse, lequel contribue beaucoup à notre compréhension du grand conflit. Les 7 églises décrites par Jean luttent avec leur identité, tout comme nous aujourd'hui. Les membres d'église se conforment-ils vraiment aux instructions de Jésus et à son appel, à témoigner de lui devant un monde qui se meurt? Nagent-ils entre deux eaux, essayant de ressembler à des chrétiens, mais se sentant plus à l'aise en privé avec les puissances des ténèbres? Bien que nous nous considérions comme étant la dernière de cette église, il est clair que, quelles que soient les circonstances, nous faisons face à certains des défis rencontrés par les églises au fil des siècles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.